suis dit, bon, ça peut être un sub goal assez sympa. Et il y en a beaucoup qui ont proposé c'est fun. Alors moi, j'ai rien du tout avec ça. Je trouve ça d'ailleurs très drôle. Mais je me suis dit, c'est quand même le truc de Sturi. C'est son idée et j'aurais pas envie de passer pour celui qui veut surfer sur la vague de Sturi, etc. Donc je leur ai dit, moi je veux bien, je suis pas du tout contre. Au contraire, je trouve ça drôle. Mais il faut l'autorisation de Sturi. J'autorise très volontiers Axel à apparaître au Royal Rumble avec une pancarte c'est fun. C'est la dernière ligne droite avant le Royal Rumble 2022, le dernier épisode de SmackDown, le SmackDown Recap, c'est parti. Mais avant, le rendez-vous à noter immédiatement, c'est bien entendu le Super Kick-Off qui se déroulera ce soir à partir de 20h sur twitch.tv/Turi316 où en compagnie de Rabbi Mentor, de Flo et de Trafalgar, nous reviendrons sur chacun des matchs, toutes les rumeurs, et je dis bien toutes les rumeurs, oui parce qu'on lit de ci de là que un tel a été vu à Saint-Louis, Missouri, une telle a été vue à Saint-Louis, Missouri, que certains de ces retours hypothétiques pourraient totalement défrayer la chronique, et cette immense vague de rumeurs que l'on connaît chaque année aux prémices du Royal Rumble, je ne vous le cache pas, me fait grimper mon niveau de hype. Donc rendez-vous à partir de 20h, hashtag WWSKO sur twitch.tv/Turi316 et à partir de 1h du matin, le sub goal a été pulvérisé, on se retrouvera en direct pour un live reaction. Et je suis un petit peu excité à l'idée de faire un live reaction sur le Royal Rumble. Et il va falloir rester fort, et justement parlons de rester fort, direction tout de suite Kansas City dans le Kansas pour le dernier épisode de SmackDown qui s'est déroulé dans la nuit du vendredi 28 janvier au samedi 29 janvier. Pas de clip, on nous remonte pour entamer cet épisode, on a le droit au bon vieux générique et l'annonce sponsorisée par Papa John's Pizza que ce soir Seth Rollins confrontera à nouveau Roman Reigns et on a toujours hâte, ça mange pas de pain, et que Big E et Kofi Kingston affronteront Joyeux Copain et Joyeux Corbin. D'ailleurs, parlons de Big E, première information, il est de nouveau transféré du côté de SmackDown. Ah ouais? Et ils ont qui, Raw, en échange? Bah personne, figurez-vous, non, juste Big E, il est parti du côté de SmackDown pour peut-être pallier au nombre de blessures impressionnantes. Entre le licenciement de Jeff Hardy, la blessure de Drew McIntyre et également la position de Big E qui est plus véritablement certaine dans le main event de Monday Night Raw. WWE, voilà une opportunité de reformer le duo des New Day entre Kofi Kingston et Big E pour peut-être lancer correctement la route vers WrestleMania pour Big E dans la division par équipe. Coucou la mid-card, tu m'avais pas manqué. Mais cet épisode s'ouvre d'une main de maître avec celle qui s'est annoncée dans le Royal Rumble, l'actuelle championne de SmackDown Charlotte Flair qui constate ne plus avoir aucune compétition, elle veut changer les règles, changer le game et devenir la première championne à remporter le Royal Rumble pour choisir celle qu'elle affrontera à WrestleMania. Alors elle tease absolument personne. Et d'ailleurs je trouve toujours aussi délirant le décalage entre Charlotte Flair qui déplore le fait qu'elle a plus personne à affronter à SmackDown avec le fait qu'elle veut choisir celle qu'elle affrontera. Elle va choisir qui? Eh bien, première surprise de la soirée, celle qui vient l'interrompre, c'est Shayna Baszler qui fait son entrée sous une nouvelle musique. There is Shayna Baszler, blowing kisses to Kansas City. I'm gonna be honest. Ah d'accord. Évidemment, un énorme bisou à Aurélien et Axel qui étaient là avec la pancarte c'est fun. Bah oui, ah bon, Shayna Baszler c'est si fun que ça. C'est les Roll Up Zone qui vous font dire ça? Nos représentants français sont présents pendant toute la semaine et week-end du Royal Rumble. Et d'ailleurs, je vous invite bien entendu à vous rendre sur la chaîne de Axel, WWE Fan France, le vrai, l'unique, où il a déjà sorti un premier vlog et d'autres vont suivre. Et évidemment, ils font un excellent boulot. Ils doivent pas dormir beaucoup parce qu'entre tous les trajets là qu'ils nous font à travers les États-Unis pour suivre WWE en tournée, ça doit être pas de tout repos. Mais en tout cas, ils kiffent, on profite, on est pas mal. Donc une confrontation plutôt fun, bah oui, parce que moi j'aime bien Shayna Baszler et j'aimerais bien qu'elle soit peut-être reconstruite et reconsidérée dans le haut de l'affiche. Et en effet, Shayna Baszler, elle arrive avec ses arguments pour défier Charlotte Flair, mais ça va pas durer longtemps puisqu'elle est tout de suite interrompue par Alia 317. Elle en a fait un t-shirt, voilà, pour parodier Steve Austin. Bah ouais, pas 3.16, 3.17. Charlotte Flair lui demande bien évidemment, mais t'es qui meuf? Parce que c'est vrai, Alia, elle a pas encore fait grand chose à part vaincre un record en infligeant à Natalia la plus grosse roll-up zone de l'histoire, qui fait son entrée en se vendant de tous les records qu'elle va battre, et elle va en battre également au Royal Rumble, peut-être le record de l'élimination la plus rapide. Arrive ensuite Shotzi, qu'on n'avait pas vu depuis quelques semaines, mais bon voilà, toute la mid-card de SmackDown s'est réunie au même endroit devant Charlotte Flair. Il fallait bien quelque chose pour sauver ce segment, c'est le retour assez inattendu de Sasha Banks. Et une Sasha Banks qui a récupéré plus vite de sa blessure que ce qui avait été annoncé par WWE va s'annoncer elle-même dans le Royal Rumble, ce qui
redistribue totalement les cartes, puisque oui, le combat Sasha Banks contre Charlotte Flair est attendu, il aurait certainement pris place, hein, même si Sasha Banks n'avait pas pris part au Royal Rumble pour WrestleMania, mais The Boss devient instantanément une des favorites pour remporter le Royal Rumble, et dans l'acte final de ce segment, Sasha Banks va bien entendu rester la plus forte après s'être totalement délectée de l'odeur des pieds de Charlotte Flair. Oui, ouais, bon, pourquoi pas. Pas de Lita malheureusement pour faire grapper sa hype, paraît peut-être vivre le Nostalgia Act. Malheureusement Lita c'était juste il y a 2 semaines et dans le Rumble il faut pas s'attendre à grand chose malheureusement. Backstage on retrouve Sheamus et Ridge Holland. Et Ridge Holland comme d'habitude voilà qui va se plaindre, avant il avait un bonnet, maintenant il a un béret. Et en plus d'avoir un béret, désormais il a un masque de protection comme le portait Sheamus, et ils sont très contents WWE de faire des parallèles. Ce soir, ils affrontent qui ? Pour changer, Cesaro et Sheamus, avec un Cesaro au ring qui vient, bien entendu, faire un petit check à la communauté française, et ça fait toujours plaisir. Un bon match de catch qui va durer 10 minutes 45, on a encore vu Ricochet briller, faire des dives à l'extérieur, c'est magnifique, un Cesaro toujours aussi over avec les gens. Et pourtant, et ça c'est regrettable, Cesaro n'est pas annoncé dans le Royal Rumble, alors que Ricochet, oui, il apparaît désormais sur les graphiques annonçant le Royal Rumble, donc il faut s'attendre à ce que Ricochet y soit. Mais pas Cesaro. D'ailleurs, même pas du tout Cesaro, qui va se prendre un gros coup de boule de la part de Ridge Holland avec son masque de protection, il va lui porter son finish pour remporter la victoire, encore une victoire de Sheamus et Ridge Holland avec un Cesaro qui va lui aussi se plaindre de son nez. Ce qui peut-être justifiera son absence du Royal Rumble. C'est à nous de faire les conclusions et de trouver du sens là où il en manque cruellement. On nous remonte brièvement l'intervention de Roman Reigns dans le main event de la semaine dernière, ce qui a contraint Seth Rollins à être son challenger officiellement, avec aucune intervention possible des Usos qui sont bannis du ringside. Un court plan sur Seth Rollins qui nous fait une petite parade façon la Zubida, comme d'habitude. Hello, everybody, everybody, hello, everybody, hello. Un clip retraçant toutes les statistiques du Royal Rumble à travers les âges, et c'est toujours plaisant pour faire monter le niveau de hype. Et on est parti pour le payoff absolu d'une storyline qui s'étale depuis l'été dernier. Sonya Deville contre Naomi en combat 1 contre 1, avec déjà une Sonya Deville backstage qui va essayer de corrompre l'arbitre, qui pour autant veut rester droit dans ses bottes et va tourner le dos à Sonya Deville, aller arbitrer le match et justement arbitrer ça de manière propre. Parce que oui, ils ont donné du temps, 11 minutes 45, avec un vrai match de catch et une Naomi qui gagne clean. Bah oui, WWE qui a fait gagner Naomi clean. Y a rien à redire sur le match. Le match était correct, hein. Sonya Deville, elle a montré des choses assez sympatoches, de nouveaux moves dans son arsenal, emprunté Hiroki Goto, mais on va pas lui en vouloir parce que le mouvement est joli. Et Naomi, toute ravie de sa victoire, va apprendre de la bouche de Sonya Deville qu'elle ne la retire pas du Royal Rumble. Non, elle aurait pu d'ailleurs, elle aurait pu. Bah je te retire, tiens, vu que tu m'as battu, je te retire du Rumble. Mais non, il nous faut des meufs. Alors Sonya Deville, elle s'annonce dans le Royal Rumble. Voilà. Parlons de gens qui s'annoncent dans le Royal Rumble, voilà des gens qui ne s'annoncent pas dans le Royal Rumble. Les Usos, qui sont les actuels champions par équipe, qui n'ont pas de combat jusqu'à présent au Royal Rumble. Je m'attendais peut-être à un kick-off contre les Viking Raiders annoncé dans la soirée, pas du tout. Ils vont tout simplement déclarer que Roman Reigns conservera le championnat, que la Bloodline continuera de régner au sommet de SmackDown, et vont être interrompus par leur challenger, les Viking Raiders, qui vont tout simplement les menacer à la hache. T'as vu, on a des belles haches. Alors si c'est comme Drew McIntyre et son épée qui finalement a découpé absolument personne, est-ce que les Viking Raiders découpent également de la viande à la hache et nous promettent ainsi un kebab de Uso? On le découvrira peut-être jamais finalement, parce que le match il est annoncé ou il est pas annoncé. Nouveau numéro de Insane avec Sami Zayn, qui n'est absolument plus un numéro qui parodie Jackass, mais désormais un podcast live. Voilà. C'est beaucoup plus sûr, en tout cas personne va se blesser, et ce soir ses invités sont nul autres que Jinder Mahal et Shanky. Donc ils n'ont pas le temps de dire grand chose parce que Sami Zayn, bien entendu, passe toujours sa frustration sur un Johnny Knoxville qui l'a humilié ces dernières semaines. Il essaye de s'attirer le soutien de Jinder Mahal et Shanky, mais finalement on apprend que Shanky c'est un grand fan de Jackass, parce qu'apparemment Jackass c'est hyper important en Inde. Alors quoi? Je suis pas content Sami Zayn, et là paf, interrompu par qui? Par Rick Boogs et Shinsuke Nakamura, parce que tout de suite c'est parti, match par équipe. Oui, Shinsuke Nakamura va catcher. Enfin, nous on l'a pas vu parce qu'ils sont partis à la pub, retour de pub, et quand ils sont revenus de la pub, Shinsuke Nakamura il faisait le tag à Rick Boogs. Mais visiblement des images sur www.com nous affirment que oui, Shinsuke Nakamura il a catché. Mais nous on l'a pas vu parce qu'après dans le match Rick Boogs il va être dominé à 2 contre 1. Sami Zayn il va quitter la table des commentateurs pour venir tirer le pied de Shinsuke Nakamura qui va rester out pendant tout le restant de l'action. Et Rick Boogs, dans un effort totalement incroyable, va réussir à soulever ce bon vieux Shanky, en souplesse arrière, il lui a porté son finish, et grosse victoire de Rick Boogs qui accumule bien plus de momentum que Shinsuke Nakamura lui-même. Un chouette combat qui mange pas de pain, on en a vu que 3 minutes, et la situation autour de Shinsuke Nakamura est toujours aussi
étonnante. Biggie et Kofi Kingston backstage, et Biggie qui officialise son retour du côté de SmackDown. Justement, ils vont s'en prendre à Joyeux Copain et Joyeux Corbin. Dans là aussi un bon match de catch qui a duré 7 minutes, le catch par équipe plutôt pas mal cette semaine à SmackDown. Je suis toujours assez convaincu des qualités in-ring de Madcap Moss et même d'Happy Corbin, concrètement c'est toujours aussi propre ce qu'ils font dans le ring. C'est juste que les gimmicks ça va pas du tout frère, non bah non. Et puis la baraka était pas de leur côté puisque en effet Biggie et Kofi Kingston ont fait redémarrer le momentum en trombe et grosse victoire à la fin sur le Midnight Hour. Je vous encourage également à aller voir la promo du New Day qui a été enregistrée spécialement pour les réseaux sociaux qui est particulièrement fun. Alors oui c'est peut-être un mal pour un bien pour Biggie mais quelque part ça permet de pas totalement l'oublier mais c'est clairement un retour plus bas dans la carte. Et la cote du Royal Rumble voilà qui chute. Grosse chute. Oh, j'ai oublié de dire, Shinsuke Nakamura et Rick Books, ils sont dans le Royal Rumble. Ça laisse tout de suite moins de place pour des retours potentiels, parce que là, on en est à 25 noms annoncés. 25. Il y aura que 5 retours, Et enfin, le dernier segment de la soirée, Seth Rollins qui confronte Roman Reigns après la longue entrée de Roman Reigns, suivi bien entendu de Seth Rollins qui suscite les bonnes réactions de la part du public. Roman Reigns qui demande à Kansas City de le reconnaître en tant que chef de la tribu pour ne pas changer, ce qui fait beaucoup rire Seth Rollins, qui va procéder tout autrement pour obtenir le soutien du public en rappelant des faits historiques. Ces faits qui avaient été évoqués également les précédentes semaines. Je t'ai pris ton WrestleMania Moment à WrestleMania 31 quand j'ai caché de mon Money in the Bank. À mon retour de blessure, je t'ai battu en pay-per-view et je t'ai envoyé en suspension pendant 30 jours. Et je t'ai également casé un grand coup de chaise dans le dos lors de la fameuse scène de trahison du Shield. Seth Rollins a un point, à chaque fois, il pose des problèmes très importants à Roman Reigns dans les rendez-vous importants. Et de ce fait, Roman Reigns, qu'on a vu en confiance pendant les plus de 500 jours de son règne, se retrouve à douter. Et il doute de plus en plus, jusqu'à dire à quel point il déteste Seth Rollins, malgré qu'il ait essayé de lui pardonner dans le passé. Seth Rollins est bien ravi de voir Roman Reigns libérer toute sa rage et sa colère, va commencer à insulter toute sa famille. Alors, Roman Reigns, tes cousins, ton père, ton oncle, ton nom, là, tous les Samoans, là, je les déteste. Et on pensait que ça allait en venir aux mains, on va juste voir Roman Reigns pousser à plusieurs reprises Seth Rollins qui va continuer de le provoquer. Finalement, Roman Reigns va tourner les talons, il va vouloir repartir backstage, attaquer dans le dos Seth Rollins, et c'était super, il a esquivé le Superman Punch de Roman Reigns sans le voir, tu vois, blindside, c'était incroyable, et il s'est barré, il s'est dit, voilà, j'ai encore marqué un point. Ce Roman Reigns qui doute à moins de 24 heures de l'échéance où, en effet, le titre est peut-être véritablement en danger, c'est resté sobre et particulièrement efficace pour faire grimper ma hype autour de ce combat qui me fait douter véritablement pour la première fois dans le long règne de Roman Reigns quant à sa victoire potentielle. Et oui. Et bien entendu, tout ça, on en reparlera ce soir dans le Super Kick-Off, je le rappelle, aux côtés de Trafalgar, Rabi et Flo. La soirée risque d'être longue mais particulièrement agréable puisque ensuite ça sera live reaction. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de rester fort et tout le monde reste fort, surtout mes chefs avec leurs pancartes. C'était Sturi, ciao bye bye.